Album intitulé À chacun son histoire, le 3 avril dernier. Avec un si joli parcours, Natacha Saint-Pierre devrait bien défendre les couleurs de la France demain à Copenhague pour le fameux concours de l'Eurovision. C'est vrai que nous n'avons pas gagné depuis 1977. À l'époque, c'était évidemment Marie-Myriam qui chantait L'oiseau et l'enfant. Pour revenir à Natacha Saint-Pierre, sachez qu'elle a 20 ans, qu'elle est canadienne et qu'elle a pour idole Céline Dion qui, en 1988, était arrivée à la première marche du podium avec sa chanson « Ne partez pas sans moi ». Alors, Natacha est soutenue par ses amis canadiens, Garou, mais aussi Luc Plamondon et Daniel Lavoie, qui lui ont offert chacun un titre de son album. Marielle de Vera est partie rencontrer celle qui s'apprête peut-être, on ne sait jamais, à suivre les traces de Céline Dion. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Depuis 24 ans, la France n'a pas remporté le concours Eurovision de la chanson. Cette année, c'est une jeune Canadienne, Natacha Saint-Pierre, qui va nous représenter et tenter de conjurer le sort. Demain soir, elle interprétera « Je n'ai que mon âme », une chanson de Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques. Et avec son âme et sa voix, elle a bien l'intention de gagner. Le fait de représenter la France à l'Eurovision, c'est excitant, c'est extrêmement excitant, j'ai hâte, mais en même temps c'est un peu stressant parce que je veux pas décevoir les Français et je veux accomplir ma mission, si on peut appeler ça comme ça, au mieux de mes capacités. Donc c'est sûr que comme je suis un peu orgueilleuse, on va jamais dans un concours, de toute façon personne pour perdre. À tout juste 20 ans, Natacha est une vraie battante. Son album est déjà disque d'or au Canada et pourtant rien ne l'a prédisposée à réussir dans la chanson. Son père est directeur de prison et sa mère infirmière. Mais tous les deux ont toujours encouragé le talent de leur fille. Je me souviens qu'ils venaient à tous les spectacles, c'est eux qui m'amenaient partout, parce que j'habitais quand même à 5 heures de route de Montréal. Donc mes parents m'amenaient le week-end, des fois la semaine, m'aidaient énormément. Donc eux, ils sont contents de voir que je peux vivre de ma passion, que je peux exercer ma passion. Une passion qu'il a prise très tôt. À 15 ans, elle enregistre son premier album. 3 ans plus tard, elle rejoint la troupe de Notre-Dame de Paris pour incarner Fleur de Lys après Julie Zenati. Et c'est là qu'elle rencontre Garou. C'est Garou qui, comme un grand frère, m'a pris sous son aile puis m'a présenté tout le monde. C'est le premier, c'est lui qui m'a approché en premier, qui a été extrêmement gentil avec moi. Donc on est devenus des très très bons amis. Je dis que Garou, c'est un mélange de frère et de meilleur ami. De l'avoir arrivé dans la comédie musicale, ça me rappelait un peu comme j'étais moi aussi. Donc j'avais l'impression qu'il repassait à Londres ce que j'avais vécu à Paris au tout départ. Leur amitié est profonde et en avril dernier, Garou lui propose d'assurer la première partie de ses concerts pendant sa tournée et à l'Olympia. C'est une artiste très très prometteuse qui va devenir une grande star. Je voudrais un jour arriver à une carrière internationale partout en français, en anglais. Finalement, je vais être là longtemps et toujours en m'améliorant. Elle arrive dans la lignée des Céline Dion, des Lara Fabian. C'est une chanteuse avec une voix comme ça. Et en plus, elle a 20 ans. Elle est mignonne comme tout. Je pense que c'est parti pour elle. Bonne chance en tout cas. On va parler maintenant d'un autre chanteur, c'est Michael Jackson qui avait acheté...